Je suis toute seule avec le petit enfant, donc c'est un petit peu compliqué. Il peut y avoir du bruit en fond, j'en suis désolée. Ça va sûrement bouger, ça va être un peu le bazar, mais il faut filmer un moment. Et vu que je n'ai pas profité de sa sieste, et ben voilà où on en est. Salut à tous. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de mes cadeaux de Noël anniversaire. J'aurais pu, tout à fait, l'inclure dans le book haul que j'ai tourné. Mais je pense que ça aurait fait trop. J'avais pas envie que ce soit forcément trop long, déjà que je parle beaucoup. Ok, on y va tout de suite pour mes cadeaux de Noël anniversaire, les deux mélangés. Alors, les deux que je vais vous présenter, ils ne sont pas là dans mes mains parce qu'ils sont à l'étage. Et que, en fait, de toute façon, je pense qu'il serait mieux que je fasse des plans et que je les insère parce que c'est deux très beaux livres que mon frère m'a offert pour Noël et anniversaire. Il n'y avait pas trop de sens ou d'ordre, hein, voilà. Donc, il m'a offert le tome 2 d'Harry Potter illustré et designé et tout ce que vous voulez de Mina, enfin par Mina et Lima. Et il m'a offert le tome 5, donc l'Ordre du Phénix, illustré par Jim Kay. Je fais un petit aparté. J'ai énormément de choses à reprocher à Harry Potter, à l'écriture d'Harry Potter, à certaines choses dans Harry Potter. Malgré tout, ça reste un peu quand même une de mes sagas d'enfance à laquelle je suis hyper attachée. Je collectionne pas énormément les livres, je collectionne de manière générale pas trop les choses, à part un peu les plantes, mais voilà. Mais j'avoue que j'ai au moins 4 éditions différentes d'Harry Potter. J'ai les Minalima, j'ai les illustrés de Jim Kay, j'ai les éditions 20e anniversaire en VO et l'édition de base que j'ai eue quand j'étais enfant, donc à moitié en folio, à moitié en broché, en bref, voilà. J'avoue que ça c'est vraiment un peu mon péché mignon et que mon frère, tous les ans, s'il y a une nouvelle parution, il m'offre l'un ou l'autre, voire les deux cette année, de ses ouvrages. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous insérer des images, enfin je l'ai dû les mettre en même temps que je parlais, parce que ce sont deux ouvrages magnifiques, indépendamment de l'histoire d'Harry Potter, ce sont deux ouvrages magnifiques. Et il faut bien admettre que l'univers d'Harry Potter étant propice quand même à un univers graphique et un univers d'illustration hyper beau, hyper... Voilà, bon, voilà, concrètement, c'est vraiment des objets trop beaux. Donc, je les lis avec mon fils, enfin, je les lis à mon fils, puisque même s'il sait lire, c'est un petit peu difficile quand même encore, Harry Potter à 6 ans, c'est un peu chaud. Donc, je lui lis, on regarde ensemble les images, on regarde ensemble les petits trucs qui se déplient, qui s'ouvrent et tout, c'est trop chouette. Donc, je suis trop contente, c'était vraiment de très beaux cadeaux. Et je remercie beaucoup mon petit frère qui regarde ponctuellement les vidéos et qui fait ponctuellement le cadreur, l'ingé son, l'ingé lumière, enfin voilà. Donc je lui fais de gros bisous. Ensuite, pour Noël, ma mère m'a offert le Château des Nuages de Diana Wynne Jones, qui est le tome 2 de la trilogie de Hurle. Donc le tome 1, c'était le château le château ambulant, que j'ai adoré lire. Le tome 2, bien, je vais le découvrir. C'est écrit assez gros. C'est, bon voilà, ça c'est de la jeunesse, ça va se lire très bien. Pareil, je pense qu'à l'occasion, je les lirai à mon fils. En tout cas, le tome 1, c'est sûr, puisqu'il est génial. Le tome 2, je vais d'abord le lire et on verra. Mais j'ai vu qu'il était... Plein de gens l'avaient trouvé un peu moins bon que le 1. Après, moi, je prends ça pour ce que c'est. À part si vraiment il y a des très gros défauts, à mon sens, voilà, de sexisme ou de racisme ou ce genre de problématique. C'est de la jeunesse, donc moi, je le vois un petit peu. J'essaie de voir ça et de lire ça comme ce que c'est et d'arriver à me projeter avec mes yeux de si j'avais 12, 13 ou 10 ans, ou voilà, comment je l'aurais reçu. Bref, donc je ne sais pas trop de quoi ça parle, si ce n'est que c'est plutôt dans l'imaginaire Mille et une nuits cette fois. Ouais, voilà. Oh non, faut pas que je fasse ça, je vais casser mon livre. Qu'est-ce que j'aime pas ça. Bref, donc voilà. Putain, je l'ai plié. Ah! Bon, bref, voilà, je vais le lire, je vous en reparlerai. J'étais très contente. Le tome 3 est déjà sorti depuis longtemps. J'avais attendu le tome 1 parce que c'était le château ambulant et que c'est sûrement un de mes Miyazaki préférés. Et ensuite, j'avais un peu laissé couler pour plein de raisons. C'est un petit peu d'ailleurs comme Anne de Green Gables. J'ai laissé couler et puis voilà.
Mais là, c'était l'occasion, donc j'étais trop contente. J'ai très envie de le lire, mais ça sera pas pour tout de suite parce que, comme vous le savez, j'ai tous mes livres de médiathèque à lire et j'ai peut-être aussi des challenges à terminer avant. Bref. Ensuite, pour mon anniversaire, mon amoureux m'a offert un livre que je voulais trop, qui est magnifique, qui me fait vraiment très envie et je vous le montre tout de suite. C'est Le temps des sorcières de Alix E. Harrow. Je ne me rappelle pas le résumé. C'est écrit assez petit quand même. Hein. C'est un beau pavé qui fait 600 pages. C'est écrit quand même relativement petit, même si on a des belles marges. C'est assez clair. La couverture est vraiment trop belle. De toute façon, tous les bouquins de cette édition, ils sont tous trop beaux. Dans ce style-là, avec le fond blanc et c'est quoi, c'est du vernis sélectif, je crois. Par contre, je sais et je sens déjà, parce que j'en ai déjà eu, que si on touche trop les jolies décorations, et bien à la fin, il n'y a plus rien et la couverture finira blanche ou partiellement blanche. Donc bon, voilà, je vais peut-être le recouvrir. J'ai pas envie de le défoncer en fait. Et j'aimerais... Ah d'ailleurs, tiens, ça me fait penser. Si jamais vous connaissez, vous savez ce qu'utilisent les personnes dans les médiathèques pour recouvrir les livres et qui fait que la couverture est un peu rigide. Je pense que c'est une espèce de plastique autocollant. Mais dites-moi si jamais vous savez ce que c'est parce que j'aimerais vraiment recouvrir notamment mes poches avec ça et toutes ces couvertures un peu en fait fragiles quoi. Bref, pour revenir sur Le temps des sorcières, j'ai très envie de le lire. Je le lirai assez prochainement, je pense. En tout cas, je vais pas attendre l'automne prochain, je vous le dis tout de suite. Voilà. Et puis, il y a plein d'autres dans la collection qui me font envie. Frankenstein, que j'ai déjà lu, mais que j'adore et qui est très joli dans cette édition. Et puis, il y avait, si je dis pas de bêtises, Golden Age, qui me faisait pas mal envie. Et d'ailleurs, j'ai emprunté La maison aux 1000 étages de Jan Weiss. Vous voyez, ça rend les couvertures hyper rigides, quoi, ce truc-là. Ça doit vraiment être un truc autocollant. Je sais pas, mais les couvertures deviennent très rigides, quoi. C'est hyper bien. Bon, bref. Du coup, j'ai emprunté celui-là qu'il faut que je lise avant. Il y a celui-là, bah, évidemment, qui me fait extrêmement envie. Et puis, je crois que Alix E. Harrow en a fait un autre, mais je ne sais plus. Donc, je vous redirai à l'occasion. Donc a priori, on va parler de femmes, de sorcières et de toutes les thématiques que j'affectionne particulièrement. Donc j'ai hâte de le lire. Je ne saurais pas vous en dire plus. Mais voilà. Ensuite, on va passer... Ouh là là, la lumière, c'est pas ça. Désolée. Ensuite, on va passer au cadeau de mes copines Instagram et booktubeuses. Les deux d'ailleurs, Instagrammeuses et booktubeuses. Je vous les ai déjà montrés, mais je les compile dans cette vidéo. C'est plutôt sympa. Donc, j'ai reçu de la part de Marion de la chaîne Snodza. Kim Ji-young, né en 1982 de Chonam-jo, qui va suivre l'histoire de Kim Ji-young, qui est une fille au sein d'une fratrie de 3 enfants. Elle est celle du milieu. Au-dessus d'elle, il y a une grande fille et en dessous un petit frère. Et en fait, on va parler de tout le sexisme en Corée du Sud, même si la société se veut évoluer et veut évoluer, et bien en fait, tout le sexisme hyper intégré de ce pays. Et je tiens à dire, je suis en train de le lire, vous voyez, je tiens à dire que c'est... Donc là, je pense que c'est une personne... Je ne sais pas si c'est une autrice ou un auteur... C'est une femme. Donc l'autrice parle de la Corée parce que c'est son pays d'origine, mais c'est tout à fait valable pour la France à plein d'égards. Voilà. Marion m'a également offert Pachinko de Min Jin Lee, qui est également une autrice coréenne. Je vais vous dire ça, je ne veux pas dire de bêtises. Oui, Min Jin Lee est née à Séoul et a émigré aux États-Unis à l'âge de 7 ans. Voilà. Donc pareil, on est sur une thématique coréenne. Cette fois-ci, c'est plus romancé, enfin c'est vraiment un roman, puisqu'on va suivre, je crois, je suis plus sûre, mais je crois, l'histoire d'une jeune femme qui tombe enceinte hors mariage en Corée, et évidemment c'est l'opprobre jeté sur elle et sa famille. Et je ne me rappelle plus très bien de ce qui se passe, mais on va suivre cette histoire, voilà. Bref, donc 2 romans à thématique coréenne. Je suis ravie parce que j'ai très envie de lire plus de littérature écrite par des personnes d'origine ou asiatique. Donc que ce soit la Corée, que ce soit le Japon, la Chine. Il y a vraiment plein d'auteurs et d'autrices surtout que j'aimerais découvrir parce que voilà,
en fantasy, en science-fiction, dans tous les domaines en fait. Hein. Je vais essayer de me faire une palle autrice d'origine ou asiatique, quel que soit le pays d'Asie. Un petit peu justement de tout, ça pourrait être pas mal, un petit peu de différents pays d'Asie. Et je vous en reparlerai, peut-être que je ferai une vidéo, sélection, quelque chose comme ça. Parce que vraiment, vraiment, ça m'intéresse de découvrir l'écriture des auteurs et autrices asiatiques. Bref, pour en revenir à ces 2 livres, je remercie encore Marion. Je suis super, super, super heureuse qu'elle m'ait fait ces cadeaux. C'est trop gentil, ça m'a beaucoup touchée. Et voilà, vous voyez, j'ai directement attaqué Kim Ji-young. Ensuite, on va passer au swap que j'avais fait avec Pénélope. Je vous remets, je vais essayer d'y penser, la vidéo en barre d'infos du swap. Mais je vais vous représenter quand même les livres parce que, voilà, je vous dis, j'aimerais bien compiler tout ça ensemble. Alors, le livre qu'elle m'a offert pour mon anniversaire, qui était qui était dans le swap, mais qui n'était pas compris, qui était en plus, on va dire, voilà, mon cadeau d'anniversaire, c'était L'espace d'un an de Becky Chambers, dans cette sublimissime édition. Vous allez me dire, c'est tout bête, hein, mais moi, la simplicité comme ça, j'adore. Je suis fan, mais fan de cette édition, de cette couleur. Et le tome 2 a un rouge magnifique. Je vais, je pense, pas trop tarder à me l'offrir à mon avis, mais soit. Regardez là, se dégrader, c'est trop beau. Moi j'adore hein, la simplicité de cette édition, mais voilà, très belle, sans jaquette, tout ce que j'aime, soit. Donc c'est L'espace d'un an de Becky Chambers. Je ne sais plus très bien de quoi ça parle. Ça va parler de voyage dans l'espace et d'une jeune fille qui travaille à bord d'un vaisseau, quelque chose comme ça. On verra, c'est pas grave, j'ai pas envie d'en savoir plus. A priori, si tout se passe pour le mieux, je le lirai en lecture commune avec The Riddler, si on arrive à s'organiser ça. J'aimerais bien le lire dans pas trop longtemps, mais il y a moyen qu'on arrive à se motiver toutes les deux. Donc, parce qu'elle a le même, dans la même sublimissime édition. Donc, on va essayer de se motiver pour se le lire dans pas trop longtemps, parce que je suis vraiment curieuse de le découvrir. Et que j'ai très envie de m'offrir le tome 2, et j'avoue que je voudrais attendre de lire le tome 1 pour m'acheter le tome 2. Voilà. Ensuite, alors, elle m'avait mis dans le swap ce magnifique livre, donc Piranèse de Susanna Clarke, qu'on a vu passer partout, il y a peut-être 1 ou 2 ans, je ne sais plus, et qui m'intrigue depuis ce temps-là, mais que je n'ai jamais acheté jusqu'à présent. Puisque je vous rappelle que jusqu'à ce que j'ouvre une chaîne YouTube, je m'achetais très peu de livres et uniquement des livres d'occasion. Là, j'ai un peu craqué sur octobre-novembre et un peu décembre aussi, donc on va se calmer. Mais bref, du coup, je ne me l'étais jamais offert, alors que j'ai très envie de le lire depuis hyper longtemps. Donc c'est aux éditions Robert Laffont, parce que oui, je ne donne jamais les maisons d'édition. J'ai vraiment du mal. Hein. Donc L'espace d'un an, c'est évidemment les éditions La Talente, et là, c'est Robert Laffont. Il est très beau, il a une typographie qui est particulière, un peu à l'ancienne, un peu machine à écrire comme ça. Bref, donc, je ne sais plus de quoi ça parle. Ça parle, je crois, d'un bâtiment avec des couloirs et des pièces infinies. Je crois que c'est un truc un peu chelou, hein, concrètement, mais... On verra, hein. Je me souviens avoir eu envie de le lire parce que Paper Palace l'avait lu et avait trouvé ça très bien. Enfin, ça lui avait plu de mémoire. Donc, voilà. C'est une autrice. D'ailleurs, vous remarquerez que jusqu'à présent, je n'ai que des ouvrages de femmes. Les Harry Potter, L'espace d'un an, c'est Becky Chambers, Le château dans les nuages, c'est Diana Wynne Jones. Qu'est-ce que je vous ai présenté? Les 2 livres de Marion, ce sont de femmes, et les suivants, ce ne sont que des femmes. Ouh, dis donc. Et vous voyez comment, quand c'est fou, hein, cette vapeur qui s'inverse un peu. Avant, dans mes lectures, il y avait que des hommes, que des auteurs tout le temps. Et j'ai constaté que, autant dans mes découvertes, que dans mes favoris, que dans mes cadeaux, il n'y a que des autrices. Bref, c'est très chouette. Donc voilà, je reviendrai sur Piranèse quand je l'aurai lu. Ça sera une lecture commune avec Pénélope, bien évidemment. Et on vous en reparlera. Encore 3 livres et c'est terminé. Donc ensuite, elle m'avait offert également Apprendre aussi par bonheur de Becky Chambers. Encore une fois, qui est d'ailleurs la même, quasiment les mêmes teintes, voire la même couverture que L'espace d'un an. Mais moi j'adore ce dégradé, je trouve trop beau. Le petit qui lit à mes pieds. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que tu lis, mon cœur? C'est quoi? Fais voir. Ah, il dit Ouijigo d'Estelle Faye. Bon, soit. Donc elle m'a offert L'espace d'un an, je l'ai lu, je vous en ai parlé en vlog, je vous laisse aller regarder si ça vous intéresse. Rapidement l'histoire, on va suivre 4 scientifiques qui partent explorer différentes planètes de l'espace et qui sont dans une démarche vraiment d'observation, d'étude, de recherche et non pas de conquête. Donc c'est vraiment des scientifiques. Et il va se passer des choses pendant leur voyage, et surtout des choses humaines. C'est très humain, c'est un livre qui tourne beaucoup autour de l'humain, et j'ai adoré.
Ensuite, elle m'a offert La mer sans étoiles d'Erin Morgenstern, dont je ne me rappelle absolument pas l'histoire. Je me souviens plus, franchement je me souviens plus. Je crois que ça parle de quelqu'un qui découvre son histoire écrite dans un livre, quelque chose comme ça. Et ça va être un peu fantastique, j'imagine. Bon, voilà. Pareil, je crois que Pénélope ne l'a pas lu et je crois qu'il fait partie des lectures communes qu'on a prévu de se faire. C'est un beau bébé quand même, hein, il fait 700 pages, voilà. Je suis très inspirée par cette lecture. Et enfin, le dernier qu'elle m'a offert, c'était Déraciné de Naomi Novik. Pareil, je ne me souviens plus du résumé parce que je suis une... En fait, je me sens un peu mal à l'aise parce que j'ai envie de vous résumer pour vous dire un peu de quoi ça parle. Mais j'ai pas envie de me spoiler, donc du coup, je ne lis pas les résumés. Ça parle de jeunes filles enlevées à leur village dans sûrement quelque chose qui va être d'inspiration slave, russe. Voilà, je vous en reparlerai. Oui, bah vous voyez le donjon et... Ouais, ça doit être ça. Une espèce d'enlèvement de jeunes femmes une fois tous les, je sais pas combien, ou une fois par an. Je le lirai, je vous en reparlerai. J'ai très envie de découvrir Naomi Novik. Donc voilà, c'était les deux derniers que m'a offert Pénélope. Enfin, les deux derniers. Il n'y a pas d'ordre. Mais c'est, voilà, les deux que m'a offert Pénélope qui me font tous les deux très envie. Et évidemment, le problème avec tout ça, c'est que moi, je lui ai offert des livres et il y en a un que j'aimerais faire en lecture commune avec elle, mais je ne l'ai pas, donc il faut que je l'achète. Et c'est Un bûcher sous la neige. Voilà, ça faisait partie des livres que je devais acheter ce mois-ci. Mais soit, bref. Nous y reviendrons plus tard. Je vous ai montré ce que j'ai reçu pour Noël et mon anniversaire. J'ai également eu un chèque cadeau de la part de ma belle-mère d'un joli montant qui me permettrait de m'offrir un beau livre. Je veux pas me précipiter même si j'en ai très envie. Je pense que je vais attendre peut-être la sortie du préquel du prieuré de l'Oranger pour me l'offrir. Soit ça, soit je vais voir peut-être pour le collector du projet secret de Brandon Sanderson parce que je comptais me le prendre en poche tranquillement, voilà. Et en fait, Juliette l'a tellement bien vendu et encensé que peut-être ça sera celui-là. Je ne sais pas, il sort dans quelques jours, donc on verra. Mais donc il me restera a priori un cadeau à présenter plus tard puisque le chèque cadeau n'a pas été dépensé. Voilà. Je trouve quand même que j'ai été plutôt gâtée en termes de bouquins et je suis vraiment ravie. J'envisage de proposer à Pénélope qu'on se fasse un swap par trimestre tellement c'est plaisant à faire, plaisant à déballer, plaisant à filmer et que c'est trop chouette. D'ailleurs Pénélope, du coup, dis-moi tiens, et si on se faisait un petit swap par trimestre, s'il te plaît? Bref, bon, j'arrête mes bêtises. Je vais maintenant vous laisser. Dites-moi s'il y en a que vous avez lu, si vous avez apprécié ou pas. Ne me spoilez pas les résumés, s'il vous plaît. Et puis dites-moi dites-moi ce que vous avez eu, vous, en cadeau, si vous avez eu des livres notamment, lesquels. Et puis voilà. Donc, je vais maintenant vous laisser. Je vous souhaite une belle et une bonne journée. Ici, il fait très beau, c'est trop chouette. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!